L'homme affiche un sourire face à son ennemi. Ensuite, dans une ambiance étrange et presque absurde, une discussion se tient dans une sorte d'institut d'enseignement. Il porte des chaussures décontractées, comme s'il se préparait inconsciemment à une transformation totale, sans savoir ce que l'avenir lui réserve. Il agit comme un jeune maître, répétant certaines manœuvres une seconde fois, notamment autour d'un fauteuil roulant. Cette présentation finit par offenser quelqu'un, mais au fond, tout cela semble être une manière indirecte d'exprimer quelque chose de plus profond. Pourtant, une question demeure. Qu'en est-il réellement de Yongtai? Dans un centre animé, des gens prennent rendez-vous, tandis que d'autres s'activent jour et nuit, comme engagés dans une course effrénée. En mer, chacun transporte ses propres affaires, montrant son soutien à sa manière. Malgré tout, une fois que tout est exposé au grand jour, le reste paraît presque insignifiant. Comment transmettre un message? Comment convaincre les autres? Auparavant, à cause de certaines actions, tout le monde entrait en discussion, mais cela finissait souvent en plaintes adressées à la famille Zhou. Les échanges s'interrompaient brusquement, remplacés par des accusations et des gestes brusques. Quelqu'un s'est précipité pour acheter un appareil de suivi, mais sans réel résultat. Pendant ce temps, une femme navigue sur Internet, évoquant des substances et des expériences intenses, parlant avec confusion mais aussi avec une certaine lucidité. Elle reconnaît une forme de faiblesse, mais se demande comment l'accepter. Les événements filmés paraissent exagérés, presque irréels, comme une mise en scène absurde. Est-ce un simple canapé ou un symbole de quelque chose de plus profond? Lorsque l'on ressort les anciennes archives familiales, tout semble fragile. La nourriture, les soins...